Donc notre première leçon, c'est les transformations lentes et les transformations rapides. Évidemment, l'intérêt de différencier les transformations lentes des transformations rapides repose sur une nécessité généralement dans l'industrie. On va traiter des transformations qui sont utilisées en industrie. L'industrie, elle est faite pour élaborer des produits nouveaux, gagner le temps et gagner de l'argent, évidemment. Un industriel, autre que produire, c'est gagner et tirer profit de cette industrie. Donc, du point de vue industrie, le temps est primordial. Si une transformation est très lente, alors elle nécessite beaucoup de temps et par la suite, elle nécessite beaucoup d'investissement, c'est-à-dire de l'argent. Donc, les chimistes ont d'abord définir quelles sont les transformations rapides et quelles sont les transformations lentes. Et ces transformations qui sont lentes, la question qui se pose, comment peut-on les faire réaliser dans des durées qui sont très courtes et gagner du temps? Non pas gagner le temps dans l'industrie, mais aussi, on verra par la suite, augmenter ce qu'on appelle le rendement. On verra que ces transformations qui sont lentes peuvent être soit totales, soit limitées. Et lorsqu'on dit limitées, de point de vue industrie, ça veut dire de la matière première, il va rester sans réagir. Et la question que se pose, comment peut-on augmenter et rendre le plus possible cette quantité de matière initiale, qui est les réactifs, réagit le plus abondamment possible. S'il vous plaît, la prochaine fois, essayez de venir. Attends. Donc, pour nous, c'est une leçon qui nous prépare pour la deuxième leçon. On va essayer de définir les réactions rapides et les réactions lentes. Et ces réactions lentes, on va s'intéresser à ces types de réactions. C'est-à-dire, on va faire le suivi temporel de ces transformations. Comment faire ce suivi? Quelles sont les méthodes qu'on doit utiliser? Et on va essayer de voir qu'il y a deux méthodes. Ça dépend de la nature de ces transformations. Est-ce un suivi physique ou un suivi chimique? De toute façon, à suivre, c'est-à-dire définir ce qu'on va voir par la suite, la vitesse d'une réaction et comment l'améliorer. Les réactions qui sont rapides, quels sont leurs intérêts? Nous l'avons déjà vu l'année dernière en première année. Comme application de ce type de transformation rapide, ce sont les réactions que nous avons utilisées dans le dosage direct. Évidemment, parmi les profits qu'on peut tirer des transformations rapides, et remarquez bien, c'est pas toute transformation rapide peut être utilisée comme un moyen de dosage. Pour qu'une transformation fait ce travail-là, elle doit satisfaire certaines conditions. Est-ce que vous vous rappelez? Non. On en parlera par la suite. Pour qu'une transformation soit utilisée comme un moyen de dosage ou de titrage, elle doit satisfaire certaines conditions qu'on verra par la suite. D'accord? Donc, avant de définir les transformations rapides et les transformations lentes, tout ce qu'on va étudier dans cette leçon comme outil de suivi sera porté par des transformations, si vous voulez. Les réactions véhicules de ces études seront les transformations d'oxydoréduction. Donc, les définitions, tous les moyens qu'on va utiliser par la suite
pour suivre des transformations chimiques, on va consacrer uniquement les transformations d'oxydoréduction. Et par la suite, on va étudier d'autres transformations que vous avez étudiées l'année dernière. Deux grands chapitres, vous l'avez traité l'année dernière. Ce sont les réactions d'oxydoréduction et les réactions acide-base. On va revenir. On commencera au début par, vous voyez le titre, rappel sur les réactions d'oxydoréduction. Qu'est-ce que c'est un oxydant? Un réducteur. C'est quoi un couple oxydoréducteur? Une transformation d'oxydoréduction. Et le plus important, donc, c'est comment équilibrer une réaction d'oxydoréduction. Peut-être vous allez remarquer dans mes mots utilisés, parfois j'utilise une transformation et parfois j'utilise une réaction. Quelle est la différence entre les deux? En réalité, dire une transformation chimique, faire la transformation chimique, c'est le suivi de ce que se passe à l'instant où on mélange les réactifs et on suivra étape par étape tout ce qui se passe jusqu'à l'obtention des réactifs. Et cette étude-là, c'est ce qu'on appelle la transformation chimique. Mais pour faciliter la tâche pour nous, on ne va pas faire cette étude étape par étape, mais uniquement, on parlera de transformation et vous aurez l'occasion de faire ce travail, Inch'Allah, après vos études secondaires. On va faire cette transformation et suivre, parce que dans certains cas, une réaction peut avoir ce qu'on appelle des réactions secondaires qui sont en parallèle et qui sont concurrentes. Et pour nous, on ne va pas entrer dans ces détails. Une réaction chimique pour nous, c'est des réactifs, des produits. On va essayer de relier ce qui se passe au début et ce qu'on obtient à la fin, sans que nous nous intéressons à ce que se passe entre les deux états, initial et final. Voilà. Donc, pour nous, dire transformation ou réaction, pour nous, il n'y a pas de différence, à moins que le programme ne nous donne pas cette étude-là de transformation. D'accord? Parfois, j'utilise réaction chimique parce que j'utilise une transformation, mais en fait, il y a une différence entre les deux. Donc, vous mettez un en chiffre romain rappel sur les réactions d'oxydoréduction. Et on commence par un A, définition d'un oxydant. Définition d'un oxydant. Comme j'ai dit tout à l'heure, en revenant à ce que vous avez étudié l'année dernière, nous avons traité deux types de transformations chimiques. Les transformations chimiques qui se produisent au cours desquelles un échange d'électrons, et par la suite des transformations chimiques au cours desquelles se produit un échange ou un transfert de protons, H+. Les premiers, on les a appelés les réactions d'oxydoréduction et les autres, on les a appelés les réactions acido-basiques. On ne va pas revenir à la définition originale des réactions d'oxydoréduction. La chimie évolue au cours du temps. Toujours, il commence par des notions qui sont très simples. La première remarque était oxydoréduction, c'est relatif à fixer de l'oxygène ou perdre de l'oxygène. C'est de là où naît le mot oxydation. C'est un élément ou une espèce chimique, il fixe de l'oxygène et s'il perd de l'oxygène, on l'appelle, c'est une réduction. Mais la théorie d'oxydoréduction a évolué, elle a essayé de s'élargir et on a, si vous voulez, on a fini pour nous, dans notre programme, à limiter cette théorie dans l'échange des électrons. Donc un oxydant,
C'est une espèce chimique capable de capter un électron ou plusieurs au cours d'une réaction chimique. Donc vous notez, un oxydant est une espèce chimique. Un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Capable de capter un ou plusieurs électrons au cours d'une réaction chimique. Au cours d'une réaction chimique. Et on passe à 1, 2, définition. D'un réducteur. Définition d'un réducteur. Évidemment, ça sera la même définition, sauf au lieu de capter, on parlera d'une espèce capable de donner ou libérer. Donc, un réducteur est une espèce chimique. Un réducteur est une espèce chimique capable de céder. Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Ou d'une autre manière, c'est un donneur d'électrons. Capable de céder un ou plusieurs électrons. Un 3, couple oxydant réducteur. Couple oxydant réducteur. Donc, un oxydant, nous avons dit que c'est une espèce capable de capter un électron. Un réducteur est une espèce capable de céder un électron. Une fois qu'on trouve les deux espèces face à face, si vous voulez, il se produit entre les deux un transfert d'électrons du réducteur vers l'oxydant. On imagine que si un oxydant réagit, il donne comme espèce chimique conjuguée, c'est-à-dire celui qui l'accompagne dans sa transformation, elles forment tous les deux un couple. On suppose que un oxydant réagit avec un réducteur et donne ce qu'on appelle le réducteur conjugué du premier, et le réducteur qui a réagi, il est capable d'avoir comme conjugué, al-murafiq, un oxydant, et cet oxydant, il est capable aussi, dans d'autres circonstances, de réagir avec une autre espèce. Donc, d'une façon générale, lorsqu'on parle d'un oxydant, toujours il y a une espèce conjuguée. عندما نتكلم عن مؤكسد دائما هناك واحد المرافق ديالو اللي غادي يكون كناتج عن التفاعل ديالو كلاهما يكونان ما يسمى مزدوجة مؤكسد مختزل. هل هذا المرافق غادي يتفاعل ولا لا؟ Il va porter le nom, le conjugué, il va porter le nom, si l'oxydant réagit, le conjugué, il va porter le nom de le réducteur, et si le réducteur réagit, le conjugué, il va porter le nom d'oxydant. Est-ce qu'il va réagir au nom? Mais il portera toujours ce nom-là. Il y a des réactions, on va voir par la suite, il y a des réactions qui peuvent se faire dans les deux sens, et par la suite, une fois
qu'un réducteur est formé à partir de la réaction d'un oxydant, elle peut réagir de nouveau et redonner l'oxydant, ou il ne peut pas réagir. Mais d'une façon générale, chaque espèce chimique dans ce type de transformation, toujours il a un conjugué. D'accord? Tous les deux forment un couple. On symbolise ce couple-là par OX sur RED. Quel réagit l'oxydant ou le réducteur? Le symbole, c'est toujours OX sur RED. D'accord? C'est pas OX sur S, ça veut dire que l'oxydant toujours il réagit, il peut réagir le réducteur. D'accord? Donc vous écrivez dans un couple d'oxydoréduction, dans un couple d'oxydoréduction, virgule, notez OX sur RED. Est constitué par un oxydant, est constitué dans un couple, OX-RED, est constitué par un oxydant et un réducteur dans un couple oxydant-réducteur, d'oxydoréduction, OX, noté OX sur RED, est constitué par un oxydant et un réducteur conjugué. Conjugué, ça veut dire moraphique. Virgule, caractérisé par demi-équation, caractérisée par demi-équation à la ligne, vous mettez OX plus N électrons dans réducteur, dans le RED. Et là, c'est une réduction. Et RED plus RED donne OX plus N électrons. Et nous pouvons écrire d'une façon générale, là, les deux. Ça veut dire, c'est l'équation qu'on doit... Là, c'est une oxydation. Mais ce qu'on doit utiliser, c'est celle-là. OX plus N électrons, double flèche, réducteur. C'est lorsqu'on vous demande d'écrire les demi-équations pour un couple oxydé-réducteur, nous devons mettre entre les deux ce double flèche. C'est-à-dire, on supposera que l'oxydant réagit pour donner les réducteurs, comme un réducteur peut réagir pour donner l'oxydant conjugué plus N électrons. D'accord? Donc là, on mettra un exemple. CE2 plus sur CE, on écrira CE2 plus, on peut écrire même CE, donne CE2 plus 2 électrons. S'il vous plaît, pour un couple, ce n'est pas toujours obligatoire d'écrire OX plus N électrons, double flèche, réducteur. Nous pouvons écrire réducteur dans OX plus N électrons. Mais dans une transformation chimique, dans une réaction que nous connaissons bien, les réactifs et les produits, nous devons respecter les réactifs à la gauche et le produit à droite. D'accord? Mademoiselle, tu changes de place et tu viens ici. Est-ce que tu écris? Oui? Approche ici.
Oui. Oui. De là, tu n'arrives pas à mémoriser qui est l'oxydant et qui est le réducteur. Regarde bien celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle, tu changes de place. D'accord? Viens ici. Est-ce que tu as bien lu cette demi-équation? Oui. Tu me lis. Et la signification, oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ox? Oh, non. Est-ce que tu as suivi avec nous la définition d'un oxydant? C'est quoi un oxydant? Oui. Rappelle-moi un oxydant. Là, c'est pas. Oui. Essayez, lorsque je fais le cours, de suivre et de comprendre d'une façon directe. N'attends pas que tu reviennes à la maison pour revoir ce que nous avons écrit. Il y a des choses qui doivent être apprises sur place. D'accord? C'est pas pourquoi tu n'as pas bien saisi, parce que tu parlais avec ta copine. Oui. J'ai dit tu parles. D'accord? Et d'après la définition, tu vois ici, ox plus un électron. Ça veut dire c'est quoi l'oxydant? Celui qui a gagné des électrons. Et lorsque tu regardes cet exemple, qui a gagné les électrons? C'est CO2+. Ça ne demande pas une grande chose. Une petite attention, tout simplement. Et évidemment, d'après l'écriture, c'est ox sur red. Lorsqu'on vous donne le couple de cette façon, déjà CO2+, par définition de symbole de couple, c'est l'oxydant. Et c'est lui qui est au dénominateur, c'est, si tu veux, le réducteur. وفهمتي خصني ندوي معاك بالعربيه باش تفهمني مزيان. شنو فهمتيني؟ ما فهمتش كيما زعما علاش ما يكونش الرد هو اللي CO2+. وديري لنا شي حاجه ديالك انتينا، هادو العلماء. لا واسمع اولا ملي كنقول له تعريف on discute pas la définition. D'accord? Un oxydant, les chimistes ont défini l'oxydant comme ainsi. C'est une espèce, nous avons dit une définition. C'est pas une démonstration. شنو الاسم ديالك؟ سعاد. ما غادي شنو؟ دعاء. النهار اللي سما غادي يقول لك علاش سماوك دعاء؟ علاش؟ ماشي شي حاجه دابا الا سولنا الاباء ديالك نقولوا علاش سميتيها دعاء غادي يقول لك لا وعندي وبما ان وبما كيف فهي دعاء. لا c'est une convention خداها غادي نسميها دعاء. Il n'y a pas une raison pour que ton prénom soit Dua. De même, ce type de transformation, il y a un échange d'électrons entre deux espèces. Nous avons défini qu'est-ce que ça veut dire un oxydant, qu'est-ce que ça veut dire un réducteur. Tu dois là apprendre la définition telle qu'elle est. L'espèce qui gagne des électrons, c'est un oxydant. On ne discute pas pourquoi celui qui a... On peut donner réducteur, on peut lui donner le nom réducteur. Peut-être, tu poseras la même question maintenant. Pourquoi nous avons donné le nom réducteur à celui qui gagne des électrons? Donc on aura toujours cette discussion. Pour ne pas avoir cette discussion, on est obligé, si on définit une définition, je dois la prendre et je dois l'appliquer. Ce n'est pas chaque fois qu'on donne une définition. Pourquoi nous avons défini l'intensité de courant? Mais c'est une définition. D'accord? Ce n'est pas une démonstration. Il n'y a pas de... D'accord? Voilà. Oui. دابا هادشي راه قريتوه العام اللي فات. لا بلاتي بعدا بلاتي هادشي على اعتبار انكم قريتوا هادشي العام اللي فات. سي ان رابيل. دابا كيبان لي بحال ان ما قريتو حتى شي حاجه. يلا تا كيسيون. دابا الا كنا في الامتحان مثلا هيدا حنا باش نبداو الاولانيه شوف هادشي اللي كنتو راه غادي يعطيك شي حاجه في الامتحان اللي هي اكثر من هذا. حنا عاد غادي نشوفوا شنو غادي يكون. دابا شكون نبداو به الاولاني؟ الا بغينا نعملو CO2+ ياك بلس دي زيليكترون اللي عطاونا جوج عاد نعملو CO الخاني غادي ندوي لان الجواب قلت قبل لحظات بالفرنسيه وربما ما فهمتيش شنو قلت.
ملي كنتكلموا على واحد المزدوجه مؤكسد مختزل وقالوا لي كتب داك المعادله الالكترونيه بدا باش ما بغيتي باش ما كان واسمعوا بلاتي هو دابا اسمع دابا بدا باش ما بغيتي. حنا غادي نشوفوا دي زيكزومبل. ملي كيكون عندي دابا السؤال اللي شغل في بالك، ملي كيكون عندي تفاعل كيميائي واش غادي نجيو ليه دابا؟ شنو كنطلب منك تفهم؟ حد لهنا ما تناقشوش شنو غادي يوقع ولا كان ولا كان. كنطلب منك حاجه وحده، ان اي مزدوجه كيمكن لي نكتبها هكذا. عطاوني مزدوجه سي او دو بلس سي او، قلت لك كتب المعادله الالكترونيه، كتبها لي اما هكا اما مقلوبه. صافي بدا باش ما بغيتي. منين غادي يجي وغادي نحاسبك على الكتابه، غادي يجي الوقت ديالها، غادي يقول لك شوف في هذه الحاله هذه راه ما عندكش الحق تكتبها كيف ما بغيتي، وهنا غادي يقول لك علاش. ودابا حنا مازال ما وصلنا، دابا حنا مازال ما وصلناش. انت باغي تحرقي لنا الفيلم صافي. ظاهره قريت عندك السنه الثانيه معاودها؟ لا. ايوا شنو اذا شنو عندك؟ والعام اللي فات دابا كيكون زعما اي باش نبداو كيتنافسوا انا باش غنبداو. دابا حنا كنعاودوا من الاول، مازال ما وصلناش للموازنه. اون فيغا ان باراغراف كومون équilibrer une réaction d'oxydoréduction. حنا في الاستاد ديال واحد اللي نسى كل شيء، ما كيعرفش في واحد المعادله فين هو المؤكسد فين هو المختزل. ملي كتكون عندي معادله بحال هكا كنعرف المؤكسد هو اللي معاه الالكترونات صافي، وكنعرف المختزل هو الاخر، وخصني نكتب المعادله هي اوكس على ريد. هادشي اللي كنطلب منك لحد الان. كيفاش نكتبوا، كيفاش نوازنوا، كيفاش غادي تجي الفقره ديالها بعد لحظات. صافي يلا ندوزو دي زيكزامبل. Donc, couple oxydoréducteur, et avant de l'exemple, on passe à un 4, réaction d'oxydoréduction. Réaction d'oxydoréduction. وهنا غادي نجاوبوا على هذا السؤال ديال علاش كتبوا هنا والالكترونات هنا وهذاك، انطلاقا تنتكلموا على المعادله ديال التفاعل. دونك vous écrivez une réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction. Après avoir écrit un 4, réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction. Mise en jeu deux couples oxydoréducteurs. Une réaction d'oxydoréduction mis en jeu deux couples oxydant-réducteurs. Virgule. Mise en jeu deux couples oxydant-réducteurs. Virgule. Il y a transfert d'électrons. Il y a transfert d'électrons. Du réducteur, il y a transfert d'électrons. Du réducteur, il y a transfert d'électrons. Du réducteur de l'un des couples, il y a transfert d'électrons. Du réducteur de l'un des couples à l'oxydant, et l'apostrophe, à l'oxydant de l'autre couple. À l'oxydant de l'autre couple. Alors, on mettra ox 1 sur red 1 et ox 2 sur red 2.
D'accord? Voici deux couples donnés qui peuvent réagir. Supposons, là, nous n'avons pas les moyens de connaître lequel elle va réagir. Est-ce que l'oxydant 1 avec le réducteur 2 ou l'oxydant 2 avec le réducteur 1? Dans notre programme, on vous donne généralement la réaction se produit entre deux et nous connaissons à l'avance les réactifs. Donc pour cela, on va supposer que la réaction qui se produit entre ces deux couples, c'est entre OX 1 et le réducteur 2. D'accord? Donc OX 1 plus N1 électron, elle va donner le réducteur 1. Mademoiselle, dans ce cas-là, je n'ai pas le droit d'écrire RED 1 dans OX 1 plus N1 électron. Je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une réaction qui se produit entre OX 1 et RED 2. Et voilà ce que tu disais tout à l'heure. Il fallait tout simplement attendre. Oui. Et pourquoi on a fait deux flèches? C'est une définition, là aussi. Pour un couple donné, or, avant la réaction, on s'est mis d'accord, lorsqu'on écrit les deux équations, on mettra entre les deux ces doubles flèches. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire on supposera peut-être, nous ne connaissons pas la nature des réactions qui se produisent. On verra par la suite qu'il existe des transformations qui s'effectuent dans les deux sens. Ça sera la troisième leçon qu'on verra par la suite. C'est-à-dire, on peut avoir une réaction dans le sens inverse. Donc là, on va essayer, on ne va pas faire de ceci pour ce symbole, et on aura l'occasion d'en parler par la suite. Donc, sans poser de questions et sans justifier, lorsque je parle d'une réaction d'oxydoréduction, toujours je passe par les demi-équations ou les équations électroniques. Et dans l'écriture des demi-équations, toujours géométrie double flèche, sans discuter, sans dire pourquoi. Et par la suite, je peux utiliser une seule flèche ou deux flèches, ça dépend, ça on ne posera pas la question. À ce niveau-là, on mettra une seule flèche. Est-ce que la réalité c'est double flèche ou pas? On ne pose pas la question. On aura l'occasion de trancher quand est-ce qu'on mettra une seule flèche et quand est-ce qu'on mettra double flèche. D'accord? Donc pour nous, on va se mettre d'accord. Les demi-équations avec double flèche et l'équation de la réaction avec une seule flèche. Peu importe, on va considérer que cette transformation est presque totale. D'accord? Donc là c'est E1 et là c'est E2. Vous savez, au cours d'une réaction d'oxydoréduction, le nombre d'électrons gagnés doit être égal au nombre d'électrons perdus, où CD est capté. Et par la suite, pour écrire l'équation, généralement, on doit avoir le même nombre d'électrons échangés. Et c'est pour cette raison, dans ce cas-là, on multipliera ici par N2, et là, par N1. Évidemment, ce n'est pas toujours pareil. J'en parlerai, là c'est N1. En réalité, ce n'est pas de cette manière. On essaie de chercher le plus petit multiple commun de ce nombre-là et de ce nombre-là. Et ce plus petit multiple commun, c'est lui qui nous permet d'avoir. Pourquoi? Parce que les électrons ne doivent pas apparaître dans l'équation. Et pour ne pas apparaître dans l'équation, il faut qu'il soit simplifié. D'accord? Et par la suite, si vous voulez, l'équation aura N2 OX 1 plus N1 RED 2. On va mettre une seule flèche. Donne N2 RED 1 plus N1 OX 2. Voilà l'équation de cette réaction. D'accord? Voilà, vous prenez... mademoiselle, tu écris, juste on aura des exemples. On aura plein.
أيه وهنا ما عاد يمشيوش. C'est quoi le problème? Tu comprendras tout à l'heure en prenant des exemples. D'accord? Oui. 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 Je vais essayer de préparer un exemple, c'est la réaction entre le permanganate de potassium et je vais mettre les ions ferreux. Voilà. L'exemple qu'on va prendre et on va essayer de faire l'application. J'ai ici deux solutions, c'est le sulfate de fer 2 et le permanganate de potassium. Alors, le permanganate de potassium prend la coloration violette du fait que l'ion MnO4-, c'est lui qui est responsable de cette coloration. Ça veut dire, si cette coloration disparaît, ça veut dire aussi que le ion MnO4- a réagi et est totalement épuisé et donne son conjugué, c'est Mn de plus. Donc je vais essayer de prendre un peu de Fe2+. Évidemment, la réaction s'effectue dans un milieu acide. J'ai utilisé l'acide sulfurique H2SO4 dans ce milieu-là. Donc, je vais essayer d'ajouter le permanganate de potassium. Et vous constatez, une fois que j'ajoute, la coloration disparaît. Ça veut dire qu'il y a une réaction entre les ions Fe2+, et les ions MnO4-. Vous voyez, on est arrivé à ce stade. Cette coloration, c'est presque diluée de celle-là. Ça veut dire que les ions MnO4- ont été ajoutés au tube ASC. Ils n'ont pas trouvé, si vous voulez, les ions Fe2+, pour réagir. Et c'est ces ions MnO4- en excès qui donnent cette coloration-là. Et vous voyez, je peux les faire disparaître en ajoutant un peu de Fe2+. Et vous voyez vraiment
que c'était Mn aux 4 mois en excès. J'ajouterai pour avoir cette limite-là. Je vais essayer de faire toutes les ions Fe de plus pour caractériser. Voilà, je peux dire que les ions Fe de plus ont été épuisés et je veux connaître le conjugué des Fe de plus. D'accord? J'utiliserai de la soude dans un tube à essai. Aussi, je prépare une solution de la soude. Donc là, c'est le mélange final après réaction. Je vais essayer de connaître quelle est la coloration prise. Marron, c'est qui caractérise, c'est la coloration de la roue, l'ensada. Donc, cette réaction que vous voyez, c'est une réaction entre les ions HO- et les ions Fe3+. Donc, Fe2+ réagit, et donc en conjugué, Fe3+. Je peux ajouter de la soude de telle façon à faire précipiter tous les ions Fe2+. Donc là, j'ai mis en évidence la présence des ions Fe3+, par ce qu'on appelle une réaction de précipitation. On parlera tout à l'heure que cette réaction que vous venez de voir, c'est une réaction qui est rapide. Une fois que j'ajoute la soude, j'obtiens un précipité que vous voyez là. Donc, on passe à un 5 exemple. Un 5 exemple. Le premier, c'est réaction entre Mn aux 4 mois et Fe2+. Évidemment, cette réaction, sûrement, vous l'avez vue l'année dernière. Donc, 1, 5, 1, réaction entre Fe2+ aqueux et Mn aux 4 mois aqueux dans un milieu acide. Dans un milieu là on utilise un acide sulfurique, oui. Réaction entre Fe2+, les ions Fe2+ aqueux et les ions Mn aux 4 mois aqueux. يلا دابا عاد قلتها لا يلا قلتها tu es venu là pour c'est pas approche ici pour voir mieux, viens ici. Je ne sais pas pourquoi vous ne prenez pas les places qui sont juste devant, vous prenez toujours le fond de la classe là. Donc on mettra un tube à essai. Là nous avons une solution de Fe2+ plus SO4 de moins. Et on ajoute de K plus Mn aux 4 moins.
coloration violette due à Mn au 4 mois à que et due à Mn au 4 mois. Là, une solution que vous l'avez, c'est un peu verdâtre. Donc, disparition de la coloration violette, ça veut dire une réaction se produit disparition de la coloration indique une réaction entre Mn au 4 mois et Fe de plus. N'oublions pas ici que là on ajoute de la soude Na plus H au moins et il donne un précipité roux. Finissez le schéma, on prendra 5 minutes. Précipité roux, présence de Fe3+. Et après la récréation, on aura Mn au 4 mois donne Mn de plus et Fe de plus donne Fe3+. Voilà, on va essayer d'établir ces deux demi-équations et par la suite l'équation de l'oxydoréduction. Finissez s'il vous plaît ce qui est au tableau et vous pouvez prendre la récréation.